2 fois par semaine, Frédéric, ambulancier, vient chercher Monsieur Loira à son domicile pour l'emmener chez le kiné. En plus des séances, son médecin lui a fait une prescription médicale de transport. Un trajet du domicile au cabinet de kiné pour 6 mois. Pour Monsieur Loira, pas de souci. Le problème aujourd'hui, c'est que plus d'1 patient sur 2 n'est pas en règle au moment de monter dans l'ambulance. Normalement, on n'a pas à transporter quelqu'un si on n'a pas de prescription médicale de transport. Mais dans les faits, on ne peut pas faire autrement, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on a souvent la prescription médicale de transport après la consultation. Et c'est le cas pour Monsieur Michel. Il a reçu une convocation à l'hôpital, mais pas de prescription de transport. Il vit seul et n'a donc pas d'autre choix que de faire appel au service de Frédéric. J'ai une voiture, mais je ne peux pas conduire pour l'instant. Ça, c'est impossible. Monsieur Michel aura bien sa prescription et pourra ainsi se faire rembourser. Mais restriction de budget oblige, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée fait aujourd'hui la chasse aux abus. Comme les antibiotiques il y a quelques années, c'est aujourd'hui le transport qui ne doit plus être automatique. C'est quand même une prestation qui nécessite une évaluation médicale de l'état de santé de la personne. Il y a un certain nombre de conditions à respecter et qu'on abolisse le terme de bon de transport. Il n'y a pas de bon de transport, il n'y a que des prescriptions de transport. C'est donc tout un plan d'action pour optimiser les dépenses qui se met en place en partenariat avec la CPAM, l'hôpital, les taxis et les ambulanciers. En Vendée, en 2012, les transports ont représenté plus de 33 millions d'euros, soit une hausse de 41% en 6 ans.